Juge, chapitre 11. Vous pouvez le trouver sur la page 272 de vos Bibles bleues. Juge 11 est l'histoire de Jephthé, une histoire tragique. C'est l'histoire d'un leader improbable qui tombe dans la folie d'un fanaticisme religieux en offrant sa fille comme sacrifice. Vraiment bizarre comme histoire. C'est assez facile pour nous en 2016 à regarder cette histoire de loin et de prononcer un jugement sur Jephthé et d'avoir pitié pour sa fille, ou de simplement sauter ce chapitre comme une histoire bizarre d'une époque étrange. Par contre, le livre des Juges a été écrit pour interpeller le peuple de Dieu, pour nous faire examiner nos propres vies. Ceci n'est pas simplement une histoire d'un père, sa fille, un crime terrible. Ceci est aussi, dans un certain sens, notre histoire. Nous sommes supposés de nous retrouver même dans cette histoire, de réfléchir par rapport à nos propres vies. Alors voilà ce que j'aimerais faire avec vous ce matin dans la prédication. Le dernier oratorio de George Frederick Handel, le compositeur célèbre du XVIIIe siècle, est un oratorio magnifique sur l'histoire de Jephthé, en Juge chapitre 11. J'invite maintenant nos lecteurs en avant et je vous invite tous à écouter l'histoire de Jephthé dans Juge chapitre 11, avec aussi la musique de l'oratorio de Handel. Alors, nos lecteurs, nos lectrices. Voilà la parole de Dieu pour nous. Jephthé. Jephthé le juge. Jephthé le Galadite, un vaillant guerrier. Rejeté par ses frères dans sa jeunesse, il a surmonté les défis de sa naissance pour devenir un juge, le sauveur de son peuple. Jephthé est un héros tragique, pris avec un destin malheureux. Nous nous souvenons de son histoire et Handel a écrit un oratorio en sa mémoire, pas à cause de son victoire pour le peuple de Dieu, mais à cause de son crime. Il a mis sa fille à mort comme un sacrifice à Dieu. Il y a une autre interprétation qui suggère que le vœu de Jephthé entraînait seulement la consécration de la jeune fille à une virginité perpétuelle et au service du tabernacle. Par contre, je trouve l'interprétation la plus naturelle est que Jephthé a mis réellement sa fille à mort comme un sacrifice à Dieu. Un acte interdit dans la parole de Dieu, bien sûr, un grand mal condamné dans la Bible, un geste qui fait horreur à Dieu. Bon, pensez-y. Nous parlons d'une époque dans l'histoire du peuple de Dieu où le leader du peuple était si confus dans ses pensées religieuses qu'il a sacrifié sa fille en holocauste à Dieu. Incompréhensible. Sacrifier les enfants était une pratique religieuse aux autres peuples autour d'Israël. Alors il semble que Jephthé a mélangé sa foi en Dieu avec des éléments d'autres religions de l'époque. Ce crime semble si grave, si bizarre, si contre la parole de Dieu, si étrange, que j'ai eu la misère à faire un lien entre cet événement-là, ce péché, et nos vies aujourd'hui. Juste à ce que je pense aux 6000 enfants autochtones qui ont décidé dans les écoles résidentielles au nom de la religion et la modernité. Jusqu'à ce que je pense aux milliers d'orphelins de Duplessis ici au Québec. Et que dire du fait qu'en septembre passé, la police a trouvé qu'un pasteur évangélique dans la région de Québec a battu et maltraité pendant des années
plusieurs jeunes garçons qu'il gardait prisonniers dans son sous-sol en pensant qu'il faisait le travail de Dieu. Donc oui, le crime de Jephthé contre sa fille est terrible et condamné par la Bible. Quelle horreur! Mais voici notre défi ce matin. Avant de regarder Jephthé avec mépris, n'oublions pas que nous ne sommes pas si différents que lui. Et bien sûr, nous n'offrons pas nos enfants en holocauste. Les statistiques Canada estiment que 10% d'enfants au Canada sont victimes de crimes violents déclarés par la police. Et le journal de l'Association médicale du Canada estime qu'un tiers des Canadiens ont été victimes de violences et négligence en tant qu'enfants. Un tiers. Et je pense aux 100 000 enfants sacrifiés au Canada chaque année sur l'autel de la commodité par l'avortement. Alors oui, l'histoire de Jephthé est tragique. Ce n'est pas assez de regarder cette histoire de loin et prononcer un jugement sur Jephthé d'avoir pitié pour sa fille. Il faut que nous examinions nos propres vies à travers cette histoire, nos propres réalités. Alors réfléchissons. Pourquoi Jephthé a mis sa fille à mort comme un sacrifice à Dieu? Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il a fait un vœu, n'est-ce pas? Le verset 30 et 31 du chapitre 11. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. On voit là un vœu clairement contre la parole de Dieu. Deutéronome 18, Lévitique 18, c'est interdit ce genre de choses. Alors je me demande, est-ce que Jephthé n'a jamais lu sa Bible? Probablement pas. Est-ce que vous lisez votre Bible? Parce que lisez la Bible, venir aux célébrations de l'Église le dimanche matin n'est pas pour rien. Parmi autres choses, c'est pour savoir la volonté révélée de Dieu. Parfois, nous traitons la Bible comme des conditions générales d'utilisation de nouveaux logiciels pour notre ordi. Nous cliquons « Accepter » sans lire le texte. Et c'est important de savoir ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Derrière le crime de Jephthé est le fait qu'il ne comprend pas de tout la parole de Dieu. Voyez-vous comment son histoire est aussi notre histoire. Et ce n'est pas simplement un manque de compréhension de la parole de Dieu. En lisant Juge 11, il semble que Jephthé était un homme doué avec les paroles, quelqu'un de fort dans les débats, un beau parleur, si vous voulez. Il négociait bien avec des anciens au début de la chapitre, et face à la menace du roi des Ammonites, il se lance dans un grand discours que Robert a lu, un discours nuancé pour essayer de résoudre la situation paisiblement. Il était un vaillant guerrier, oui, mais aussi un vrai politicien, un beau parleur doué avec ses mots. Et sa force a été aussi sa faiblesse. Parce qu'évidemment, Jephthé parle aussi sans réfléchir. Au verset 30 et 31, au milieu de la bataille, il prononce au hasard un vœu non biblique, un vœu impulsif, déraisonnable, irresponsable, inconsidéré, un vœu trop imprécis, sans tenir compte des droits, privilèges et circonstances de quiconque impliqué. Proverbe 10, 19 nous dit « Qui parle trop cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. » C'est vrai, n'est-ce pas? Jephthé a trop parlé et il a causé du tort. Il aurait mieux pour lui et sa famille qu'il ait tenu sa langue. Et nous? Avez-vous jamais été blessé profondément par la parole de quelqu'un? Un parent, par exemple? C'est intéressant, n'est-ce pas? Je peux me souvenir des mots que mon père m'a dit quand j'étais jeune.
et seulement ces mots blessants. Et vous parlez-vous sans réfléchir parfois, comme moi je le fais? N'avez-vous jamais dit des choses regrettables dans le vif, dans le feu du moment? N'avez-vous jamais souhaité que vous puissiez retirer vos mots après qu'ils soient sortis de votre bouche? Avez-vous déjà causé du tort par vos paroles? Voyez-vous, nous ne sommes pas si différents que Jephthé. Son histoire est aussi notre histoire. Dans le Nouveau Testament, Jacques, le frère de Jésus, dit ceci. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle soulie tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Oh, des morts, des paroles fortes. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention à vos paroles. Soyez prompts à écouter et lents à parler. Psaume 141, le verset 3, nous offre une des prières les plus importantes pour votre vie chrétienne. Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Voilà une prière qui mérite d'être écrite et mise sur la porte de votre réfrigérateur quand vous rentrez chez vous. Voilà une prière à prier chaque journée. Éternel, garde ma bouche. Garde ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Garde ma bouche. Arrête-moi quand je suis tenté de faire des promesses sans réfléchir. Arrête-moi quand je suis tenté de dire des choses blessantes, des choses que je vais regretter. Et veille sur la porte de mes lèvres, qu'aucune parole malsaine ne sorte de ma bouche, que seulement des bonnes paroles qui, en fonction de besoin, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Éphésiens 4, 29. Que mon oui soit oui et que mon non soit non, afin que je ne tombe pas sous le jugement. Jacques 5, verset 12. Jephthé a fait quelque chose de terrible en offrant sa fille en holocauste. Mais n'oublions pas que son crime provient d'un vœu tordu et déraisonnable prononcé sans réflexion par les paroles impulsives. Garde ma bouche, ô Éternel. Veille sur la porte de mes lèvres. C'est Jésus qui a dit que la bouche exprime ce dont le cœur est plein. C'est-à-dire que le problème avec Jephthé n'est pas simplement ce qu'il a fait à sa fille, ni le fait qu'il n'a pas tenu sa langue. Le vrai problème dans la vie de Jephthé est encore plus profond. Le problème de cœur. Le problème dans sa relation avec Dieu, en fait. Écoutons encore son vœu. Dieu, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui a mon heureux retour chez les Ammonites sortira de chez moi pour venir me rencontrer, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Quel est le problème là? Il parle sans réfléchir, oui, mais Jephthé essayait aussi de négocier avec Dieu, comme il a négocié avec les autres dans ce chapitre. Il négocie avec Dieu comme si lui, Jephthé, a quelque chose duquel le Dieu souverain a besoin. Un holocauste. Dieu, donne-moi la victoire et je ferai un sacrifice pour toi. Jephthé essaie de manipuler Dieu afin qu'il lui donne une victoire, comme si Dieu pourrait être manipulé. Cela me rappelle du vœu du réformateur Martin Luther, avant qu'il était réformateur, qui, en tant que jeune homme terrifié dans un orage, a crié « Sainte Anne, sauve-moi et je me ferai moine ». Des années plus tard, Luther a écrit que les vœux conçus pour gagner mérite aux yeux de Dieu sont inutiles, car Dieu est souverain dans le salut. Regardez le verset 29 dans vos Bibles. Le verset 29 nous explique que même avant le vœu de Jephthé, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui.
C'est-à-dire le Seigneur souverain avait déjà décidé de gagner la bataille pour Jephthé. Son vœu dans les versets qui suivent était complètement inutile. On ne peut pas négocier avec Dieu, le Dieu souverain. On ne peut pas faire un deal avec le Seigneur, style, si tu fais ceci, moi je fais cela. Et Jephthé, il a une compréhension et une relation tordue avec Dieu, il me semble. Il voit Dieu comme un distributeur automatique ou une machine de café automatique. Ajoutez vos pièces d'argent et vous recevez ce que vous voulez. Une pièce pour un café, une holocauste pour une victoire. C'est un concept païen de Dieu. Voilà le concept du peuple, autour du peuple d'Israël. C'est un genre de karma. On récolte ce qu'on sème, je fais ces choses, je suis les commandements, puis Dieu me donne ce que je veux. Je pense aux personnes qui grimpent à genoux l'escalier devant l'oratoire Saint-Joseph à Montréal pour mériter une faveur de Dieu. Pauvres personnes. Comme Jephthé, ils ne comprennent pas la grâce de Dieu. Nous voyons cela encore au verset 35, par exemple, quand Jephthé vit sa fille. Il crie, « J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Il pense qu'il est dans un contrat avec Dieu où Dieu attend son paiement. Dans son oratorio, Handel décrit cela très bien dans une manière très poétique. Handel imagine que le frère et la femme de Jephthé, ainsi que le copain de sa fille, l'implorent de sauver sa fille. Mais la réponse de Jephthé est simplement ceci. Je ne veux plus vous entendre, son destin est fixé. Dieu a fait sa part, maintenant c'est mon tour. Voilà encore une conception tordue de Dieu, ce manque de grâce dans la vie, et voilà le cœur du problème dans cette histoire, le cœur du problème pour Jephthé. Est-ce que Jephthé a eu une enfance difficile? Oui. Il a été rejeté par sa famille. Est-ce qu'il a été des victimes des forces culturelles de son époque? Oui. Est-ce qu'il y a eu peut-être naturellement la difficulté à retenir sa langue sous le stress? Et bien sûr. Et ces choses sont des éléments importants, bien sûr. Mais à la fin de la journée, le problème de Jephthé, le problème qui l'a poussé vers son vœu fou, qui a entraîné le sacrifice de sa fille, était sa relation tordue avec Dieu, sa compréhension légaliste et non biblique du Seigneur. Et cette histoire, dans Juge chapitre 11, a été écrite pour nous interpeller, les frères et sœurs, pour nous faire examiner nos propres vies. C'est facile de mépriser Jephthé et en même temps d'avoir pitié pour lui. Comme c'est facile, par exemple, de secouer nos têtes quand on voit des personnes qui grimpent sur les genoux les escaliers de l'oratoire Saint-Joseph, et aussi d'avoir pitié pour eux. Mais le but du livre de Juge n'est pas d'abord de créer en nous un esprit de jugement ou de pitié. Le but est de nous pousser vers une réflexion personnelle. Que dire de nous, le peuple de Dieu, l'Église de Dieu en 2016? Est-ce que nous nous trouvons dans cette histoire? Répétons-nous les mêmes erreurs, par exemple? Sommes-nous parfois coupables de voir Dieu comme un distributeur automatique? Je vis une bonne vie, alors Dieu doit me bénir. Je paye mon argent, il me doit un café. Je fais ceci et cela, je prie, je suis les commandements de Dieu, je suis présent ici chaque dimanche matin, alors Dieu m'aimera, il me bénira. Je me demande si nous sommes plus comme Jephthé que nous pensons. N'avez-vous jamais été jaloux, par exemple, jaloux d'autres personnes en pensant « Et moi, je suis le Seigneur, pourquoi je n'ai pas le même genre de bénédiction qu'eux? » Légaliste. Pensez-vous que votre bon comportement oblige le Seigneur à vous donner des bénédictions matérielles?
N'avez-vous jamais eu du mépris pour d'autres chrétiens qui ne vivent pas une vie sainte comme vous? Légaliste. Pensez-vous que Dieu est vraiment impressionné par vos bonnes œuvres? N'avez-vous jamais eu le sentiment qu'en fin de compte, après tout ce que vous avez fait, Dieu vous doit quelque chose enfin? Une victoire, un peu de repos, une guérison peut-être, une vie plus confortable. Êtes-vous parfois tenté de négocier avec Dieu? Moi, je fais ceci, cela. Toi, tu fais ceci. Et frères et sœurs, Dieu ne nous délivre pas à cause de nos vœux, à cause de nos bonnes actions, à cause de notre justice. La citation dans votre bulletin le dit bien, je trouve. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes ou indignes que Dieu nous aide, mais parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime. Et bien sûr, c'est important à tenir fidèle à nos vœux légitimes, nos vœux de membership dans l'Église, notre profession de foi, nos vœux de mariage, nos vœux du baptême, lors du baptême de nos enfants, nos vœux en tant qu'Église, lors de la profession de foi et de baptême de nos frères et sœurs. Oui, bien sûr, oui. Mais pas pour gagner la délivrance, pas pour être une bonne personne aux yeux de Dieu, aux yeux des autres, mais parce que nous sommes déjà délivrés et aimés par Dieu. La bonne nouvelle n'est pas « je suis les commandements de Dieu, alors il m'aime et je suis sauvé ». La bonne nouvelle est que par la grâce, selon la foi, je suis aimé, je suis sauvé. Alors, par reconnaissance et obéissance, je suis les commandements de Dieu. Jephthé a été piégé dans une fausse conception de Dieu qui l'a poussé vers un vœu et des actes terribles. Mais la vraie question est ceci. Connaissons-nous vraiment le Dieu de grâce? En regardant ce chapitre, nous trouvons que l'histoire de Jephthé est dans un certain sens notre histoire. Et où est la bonne nouvelle là-dedans? C'est pas mal déprimant comme chapitre, c'est pas mal exhortant comme prédication. Où est l'espoir pour nous? J'aimerais mentionner deux choses, puis terminer. D'abord, l'auteur du livre des Juges a écrit son livre pour souligner le grand besoin du peuple de Dieu pour un Messie, un sauveur. La conclusion du livre le dit bien. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. La fin. Son point est que le peuple de Dieu n'a pas besoin d'un autre juge. Ils ont besoin d'un vrai sauveur, un vrai roi, un Messie pour les délivrer, pas simplement des ennemis qui les entourent, mais de les sauver d'eux-mêmes, de leur propre folie, de leur cœur tordu, de leur péché. Tout ce livre, incluant l'histoire tragique de Jephthé, est conçu pour nous donner envie de Messie, le Messie qui est arrivé en Jésus-Christ, le roi des rois, le juge parfait. Jephthé fait du tort en sacrifiant sa fille unique pour rien. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'histoire de Jephthé termine mal, mais gloire à Dieu, l'histoire de Jésus termine bien. Alors, louez Dieu pour sa fidélité envers nous, son peuple, à travers l'histoire. Même dans les moments où les leaders du peuple s'engagent dans l'infanticide, Dieu est fidèle. Il rassemble, il gouverne, il préserve un peuple pour lui-même, malgré la magnitude de leurs multiples erreurs. Et il va continuer de la faire jusqu'à son retour. Les péchés du peuple de Dieu ne sont jamais plus grands que la puissance et le pardon de Dieu. Il y a un deuxième élément d'espoir dans l'histoire de Jephthé. Dans Hébreux 11, à côté des hommes et des femmes de foi comme Abraham et Sarah, Isaac, Jacob, Moïse, Rahab, Samuel, David, nous trouvons le nom de Jephthé. C'est surprenant. Jephthé, un homme de foi,
Vraiment? Et pour moi, le fait que son nom est écrit en Hébreux chapitre 11 me donne de l'espoir. Jephthé était loin d'être parfait. Il n'est pas un exemple à suivre. Et la Bible n'essaie pas de cacher son crime sous le tapis, pas du tout. Et dans toute sa faiblesse, ses fautes, et sa tragédie, le Seigneur souverain a utilisé Jephthé pour le bien de son peuple. Et cela veut dire, mes frères et sœurs, que ce même Seigneur puisse nous utiliser, vous et moi, malgré nos propres faiblesses, nos fautes et nos tragédies. La grâce de Dieu est si large, si grande, si profonde que malgré mes pires erreurs, mes mots non réfléchis et mon cœur qui se penche vers l'égalisme, Dieu peut se servir aussi de moi pour le bien de son Église. Cela n'est pas une grâce bon marché qui prétend que nos péchés ne sont pas si graves que ça. C'est une grâce qui a coûté cher à Jésus. Une grâce qui peut prendre un homme tordu comme Jephthé et l'inscrire dans la liste des personnes de foi en Hébreux chapitre 11. Une grâce qui peut faire la même chose pour vous et pour moi.